Voilà, nous allons tout de suite faire les premiers pas avec Inkscape. Donc on va fermer donc cette page. On va donc rouvrir Inkscape ici qui est là. Voilà. Et donc on va donc l'agrandir bien sûr. Alors là vous voyez, vous avez un format 21-29-7. Ce qu'on va faire, on va donc faire une petite carte de visite. Vous savez comme ces formats A4 qui sont pliés en deux. Voilà, on va donc faire ça, ça permettra de jouer un tout petit peu avec. Donc comme elle sera pliée en deux, on va utiliser ça en format paysage. Donc je vais déjà faire fichier, propriété du document. Donc là on va donc mettre la unité par défaut, donc là on va travailler en millimètres puisqu'on va quand même faire quelque chose de physique et ce sera du papier qu'on va imprimer avec notre imprimante. Là on va mettre paysage, donc vous voyez le format c'est tout de suite mis en format paysage. Ici en pixels on va mettre ça en millimètres aussi, donc on va tout mettre en millimètres. Bien sûr vous avez encore là affiché les bordures de page, la largeur, la hauteur. Vous pouvez vous-même utiliser et définir des formats différents comme bon vous semble. Vous pouvez mettre des dimensions personnalisées. Par exemple moi je fais des calendriers qui font à peu près 800 millimètres de long sur 200 de large, et l'imprimante le prend en compte, vous voyez, donc c'est assez intéressant de pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec ça. Donc voilà, donc là nous avons donc notre feuille de papier. Maintenant pour l'agrandir, vous allez donc faire affichage, zoom, et là vous avez donc pareil que dans GIMP, vous allez pouvoir prendre le zoom, vous avez la petite loupe qui est ici aussi. Donc vous voyez le petit plus qui se trouve dans la loupe, en appuyant bien sûr sur majeur, vous aurez une loupe moins, et puis en appuyant sur rien, vous aurez la loupe plus pour agrandir. Maintenant vous avez bien vu aussi dans zoom, vous avez aussi la possibilité par exemple d'avoir la page complète en appuyant juste sur le chiffre 5 de votre pavé numérique. Vous allez voir si j'appuie sur le chiffre 5, j'ai toute ma page qui s'affiche, c'est très pratique. Donc maintenant cette feuille de papier on la pliera en deux, donc j'aimerais bien savoir où se trouvera le milieu. Donc je vais chercher une règle, donc il suffit d'aller dans la règle ici à gauche, de l'activer. Si la règle vous ne la voyez pas, vous allez aussi le trouver dans affichage, je ne sais plus où, je sais pas si afficher, cacher, les règles, vous voyez, alors on peut les cacher, il n'y a plus de règles, hein. Affichage, afficher, cacher, je suppose que c'était ça, afficher, cacher, on va remettre les règles, voilà. Donc c'est du 280, c'est un 21-29-7 le format. Donc 29,7 ça fait donc la moitié de 29,7 c'est 148,5, donc je prends ma loupe et je vais chercher 148,5 qui se trouve à peu près ici. 148,5. Donc là si je prends ma loupe je vais m'agrandir un petit peu plus, donc là je suis vraiment, vous avez 148, 149. Vous avez vraiment l'opportunité de vraiment pouvoir, on peut encore s'agrandir davantage. Voilà, là je suis pile poil à 148,5 au milieu. J'appuie donc sur la touche 5 de mon pavé numérique et hop, et là je me retrouve donc sur toute mon image. Donc tout de suite, donc maintenant je vais donc importer une image. Donc je vais faire fichier, importer une image, parce que si je fais ouvrir, elle va m'ouvrir l'image. Donc là je vais l'importer dans ma page. Donc je vais faire importer. Vous savez quoi, je vais d'abord créer un calque, parce que là vous voyez il y a aussi possibilité de mettre des calques. Donc cette image je vais d'abord la mettre dans un calque. Donc je vais faire calque, ajouter un calque. Là-dedans je vais mettre que mes photos, hein, par exemple les images ou photos. On va appeler donc ce calque photo, hein. Photo tout simplement, et je fais ajouter. Donc vous voyez maintenant ici vous avez deux calques, le premier et le deuxième qui s'appelle photo. Donc on est sur le calque photo, on va faire fichier, importer, et on va donc chercher dans image GIMP. C'est le même principe que dans GIMP, hein. Vous voyez, vous allez pouvoir ajouter des dossiers, comme ça vous les avez toujours sous la main, donc il suffit de faire de cliquer sur le dossier en question, par exemple, de faire additionner ou remove. Alors, remove en anglais ça veut dire supprimer, enlever quoi, remove. Additionner veut dire additionner. Donc on va donc là-dedans, on va donc chercher notre fichier qui s'appelle papillon, ok.
et mon image elle est énorme. Donc cette image, je vais donc la réduire. Alors je pourrais très bien, je vais vous montrer les deux façons de faire. La première qui est très précise. Vous voyez ici, tout en haut, vous avez donc la position de l'image X et Y sur les abscisses et les ordonnées. Et vous avez aussi la taille de l'image. Donc là, vous avez 2832 mm cette image. Hein, et la hauteur, donc si je veux réduire cette image, alors je peux la mettre, on va peut-être la mettre à 500. Donc je vais activer ce cadenas. Ce cadenas va me lier la largeur et la hauteur. Sinon, vous allez voir, si je fais... Oui, c'est-à-dire si je vais réduire de moitié ma largeur, avec le cadenas, ça veut dire que les deux tailles seront liées, c'est-à-dire la hauteur et la largeur seront liées, donc je réduirai proportionnellement. Donc là, je vais donc mettre par exemple 500. Voilà, ça devrait aller à 500. J'appuie sur Enter et mon image a disparu. Elle a disparu, donc je vais prendre ma loupe juste pour vous montrer. Vous voyez, c'est la loupe plus, donc on va appuyer donc sur majeur, j'aurai la loupe moins. Et je vais réduire mon image. Ah, vous avez vu où est l'image? Voilà, c'est pour ça. Donc, méfiez-vous toujours de ça. L'image, des fois, peut être cachée. Donc, je prends mon image, je la mets donc là. Je reprends donc ma loupe, ou alors, j'appuie sur F5, c'est encore mieux. Et je me retrouve donc ici. Voilà. J'ai pas fait exprès pour les 500, hein, mais bon, voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est appuyer ici. Réduisez votre image. Vous voyez là, elle se réduit proportionnellement sans autre, tout simplement parce qu'il y a le cadenas. Vous allez voir, il suffit que j'enlève mon cadenas, je reclique sur l'image, et là je vais pouvoir lui mettre des tailles qui ne sont pas proportionnelles. CTRL Z, je reviens en arrière, mon cadenas, je vais, voilà. Donc on remet cette image ici, j'appuie donc là-dessus. Si je veux garder mes proportions, il suffit que j'appuie sur CTRL, et j'aurai le cadenas automatiquement. C'est-à-dire j'aurai mes proportions qui seront gardées en gardant la touche CTRL appuyée. Voilà. Mon image me paraît à peu près correcte. Effectivement, je pourrais aussi mettre encore une ligne ici au milieu, la moitié de 148,5. Je ne vais pas le faire parce qu'on est pressé par le temps quand même. Hein. Je ne vais quand même pas passer mon temps à faire ça. Et maintenant, on va donc mettre un texte. Donc je vais appuyer sur le petit A ici. Et là, je vais cliquer n'importe où, par exemple, et je vais écrire bienvenue sur Inkscape. Voilà. Là, j'ai mon texte. Alors, ce qui est intéressant avec Inkscape, c'est-à-dire ce texte-là ne me plaît peut-être pas forcément. Et puis, si vous faites un petit dépliant pour un mariage ou un dépliant pour un boucher charcutier, vous n'allez sans doute pas utiliser la même écriture, le même style d'écriture. Donc, on va donc appuyer sur le petit T tout en haut. Et là, vous voyez on va pouvoir mettre, donc là la taille de police, on va peut-être la mettre à 40 pour voir un peu mieux, hein. 120, voilà. Donc là j'ai maintenant. Donc maintenant vous allez cliquer tout en haut. Et maintenant vous allez appuyer. Donc vous pouvez très bien prendre votre souris et appuyer sur chaque fonte différente. Mais moi je vous propose encore beaucoup plus simple. Vous allez prendre les touches directionnelles de votre clavier qui se trouve entre le pavé numérique et puis l'autre, et vous allez appuyer simplement sur la touche qui descend vers le bas. Et vous allez chercher comme ça votre écriture qui vous convient. Si on a une qui vous plaît, vous la prenez, et voilà, et puis vous allez comme ça simplement aller pouvoir faire sans risquer de tendinite pour trouver votre écriture. Voilà. Donc, par exemple, on va prendre celle-là. Hein. Je fais donc appli. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de faire italique, etc. encore. Hein. Je fais appli et mon texte est close et mon texte est apparu ici. Alors, mon texte, je vais le mettre là-dessus, par exemple, et je vais tirer ce texte comme ceci. Voilà. Alors maintenant, vous voyez, pour peu que vous ne soyez pas précis, vous déplacerez cette image chaque fois que vous allez vouloir bouger votre texte. C'est très désagréable. Alors ce que je vous propose, c'est tout simplement de, là on est sur photo, c'est de faire un deuxième calque qui va s'appeler texte.
Donc on va faire calque, ajouter un calque qu'on va appeler texte. Voilà, je fais ajouter. Ce texte-là, je vais copier, coller, et j'ai mon texte ici. Donc celui-là, je peux le virer. Donc maintenant ici, sur photo, je vais mettre un cadenas. Donc vous voyez que l'image, vous ne pouvez plus la prendre. Elle est cadenassée, cette image. En revanche, je suis ici dans texte, je n'ai pas mis de cadenas. Et à ce texte-là, attendez voir ce qu'on va faire. Effectivement, j'ai cadenassé tout. Donc je vais prendre ce texte, CTRL-C. Je vais donc dans texte et je fais CTRL-V. Voilà. Maintenant mon texte est ici. Et maintenant, photo, je vais verrouiller photo. Et texte, et je vais être sur le calque de texte qui ne sera pas verrouillé, celui-là. Donc vous voyez, je peux toucher cette image comme je veux, elle est bloquée, et donc c'est très pratique pour mettre du texte là-dedans, voilà. Et je suis donc sur le calque texte, que je pourrais aussi verrouiller, hein. Vous voyez, si je verrouille ça, je peux plus toucher, je ne peux plus rien toucher du tout, hein. Donc là, on va quand même enlever le cadenas, parce qu'on n'a pas fini notre travail, voilà. Bien sûr, avec l'œil, comme dans GIMP, vous allez pouvoir pas effacer, mais disons mettre de côté, de façon à ne pas voir ce calque. Donc bienvenue dans Inkscape, on va donc le mettre en... Vous pouvez mettre toutes les couleurs, vous voyez, ici ça fait mal aux yeux, là ça fait mal aussi, là ce n'est pas très heureux. Alors pour trouver un texte qui soit heureux, moi je vous conseille la chose suivante, ce que font beaucoup de graphistes. Vous activez donc votre texte, vous prenez la pipette ici et vous allez cliquer n'importe où dans votre image. Et effectivement, vous voyez, en cliquant n'importe où dans l'image, il va tout de suite, vous allez tout de suite trouver plus ou moins quelque chose qui serait assez, qui pourrait s'adapter à peu près à votre image, hein. Voilà. Et même si par exemple cette image n'est peut-être pas très heureuse, voilà, à peu près, hein, on va dire que ça nous convient, ça. Bienvenue sur Inkscape. Alors effectivement, pour travailler sur les couleurs, je peux très bien aller, donc effectivement vous avez bien vu tout ce que j'ai fait avec les couleurs, mais je peux encore les modifier en allant dans Objet, Remplissage et Contour. Et là effectivement, vous voyez le cyan, magenta, jaune, noir, et ici vous avez encore une transparence. C'est-à-dire, ce texte, je peux lui donner une transparence, jusqu'à ce qu'il soit complètement transparent et qu'on ne le voit plus. Le magenta, je peux réduire un tout petit peu le noir ici. Vous voyez, si je réduis le noir, la couleur vient un peu plus. Donc je vais mettre un petit peu plus de jaune, un petit peu plus de rouge, pourquoi pas. Et là, je peux un peu l'ajuster comme bon me semble. Voilà. Je rajoute un tout petit peu de noir. Voilà, juste pour la petite histoire. Hein, voilà. Voilà. Maintenant, ce calque, je vais donc mettre une petite ombre là-dessus. Alors comment faire? Donc je vais CTRL-D de dupliquer, CTRL-D, duplique. Hein. Donc maintenant mon texte a été dupliqué. Ce texte je le mets de côté. Et ce texte-là maintenant, je vais le faire en ombre. Donc je vais donc refaire Objet, Remplissage et Contour. Donc ici ce sera du remplissage. Donc le remplissage, si je mets rien, ben, il n'y a rien. Hein. Si je mets ici, je remplirai avec de la couleur. Ici bien entendu vous avez la possibilité de faire un dégradé. Ici vous avez la possibilité de faire un dégradé radial, et ça je ne me souviens plus ce que c'était, enfin bon peu importe. Donc là on va donc lui mettre une couleur noire, donc noir, on va lui mettre du noir à fond, et ces couleurs là j'en ai pas besoin, le noir me suffira largement. Donc j'ai une couleur noire ici, et là je vais lui donner un flou, voilà, je vais lui donner un petit flou, donc un flou, vous voyez là je peux lui donner un flou, c'est toujours intéressant de mettre un petit flou sur une ombre, hein. Voilà. Peut-être même une petite transparence, pourquoi pas. Et voilà, et puis j'ai mon texte qui sera comme ceci. Maintenant, je vais donc reprendre mon bienvenu. Je vais le claquer là-dessus, au-dessus de mon texte. Et ça va lui donner tout de suite une petite impression comme ça. Bon, on ne le voit pas très bien, mais... Donc, voilà. Donc, effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, on peut tout aussi bien mettre des... J'aurais pu mettre ce calque de l'ombre. Je fais donc Objet, Monter, donc il me monte. Attendez, bon, je vais le mettre...
remplissage des contours, je vais lui enlever là. Voilà. Et lui mettre du noir. Ça permet de monter et descendre. Donc vous voyez là, le calque il est au-dessus. Donc je fais objet, descendre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je vais donc appuyer sur F5 pour avoir toute l'image. Je fais par exemple un rond. On va faire un carré. Voilà. Donc j'ai un carré noir ou un carré comme ceci, un rond comme ça. Ce carré, je le mets là-dessus. Ce carré, vous allez voir, si je fais objet, descendre, ben il descend, voilà, et c'est l'autre qui vient au-dessus. Et vous voyez, celui-là, on dirait qu'il a une petite transparence. Donc on va donc faire objet, remplissage et contour. Là, je vois qu'effectivement qu'il y a une petite transparence, là. Là, je le mets plein. Ici, je lui mets le magenta. Magenta et jaune à fond, ça donne un rouge pétard. Ça, effectivement, je peux lui enlever le magenta, mettre du cyan à fond, par exemple. Il y a un peu de jaune, ça vous donne une couleur verte, etc. Vous allez pouvoir travailler ici comme bon vous semble. Hein. Alors, bien sûr, vous avez aussi remplissage du contour. Vous allez pouvoir mettre un contour. Je prends donc ma loupe pour m'agrandir. Vous voyez ici, donc on peut mettre un contour. Donc là, on met la taille du contour. On peut peut-être mettre ici du 1 mm, hein, par exemple. Et je fais OK. Et vous voyez votre contour qui est un peu transparent. Il est un peu transparent ce contour. Hein. Donc là, où est-ce que c'est? Ah ben opacité, voilà, donc ici. Donc normalement, ce contour ne devrait pas être transparent, mais remplissage du contour, ben oui, il est transparent là, vous voyez. C'est ça le problème. Voilà, maintenant le contour n'est plus transparent du tout. Le style du contour. Et là, vous pouvez pouvoir faire encore des tas de choses en faisant un contour en pointillé, etc., etc., etc. Voilà. Donc, je fais donc OK, bien entendu, on peut même mettre un petit flou au contour, hein, vous voyez, etc. Voilà. Je ferme. Et bien entendu, vous voyez que ça, vous n'aurez jamais d'escalier, tout ça parce que vous êtes dans un mode vectoriel. Hein. Je prends la loupe, vous voyez, et là je peux le prendre, la loupe, autant que je veux. J'agrandis, ce sera toujours du parfait, quoi. J'appuie sur 5 pour avoir ça. Ça, c'était juste pour la petite histoire, je le vire. Sachez bien entendu que bienvenue sur Inkscape, vous pouvez tout aussi bien lui mettre un petit filet, ce qu'on va vite faire juste pour vous le montrer. Je vais juste prendre mon texte là, voilà. Objet, remplissage et contour. On va juste lui mettre un petit filet. Voilà, vous voyez là, il est noir. On aurait très bien pu le mettre en blanc, ce filet. Voilà. Et là, on ne mettra rien. On va appuyer là-dessus parce que j'aime pas le filet. Voilà. Maintenant, on va donc mettre un petit texte là-dessus. Donc, je vais prendre mon outil texte et maintenant, je vais faire différemment. Je vais tirer une diagonale jusqu'en bas. Ici. Voilà. Et je vais donc mettre mon texte là-dedans. Je vais donc chercher du texte qui se trouve dans l'image PSD GIMP latin. Je vais donc prendre peut-être juste la première phrase ici. Hein. CTRL C. Je reviens donc dans mon... Et je fais CTRL V. Vous voyez, je suis dans l'outil A et CTRL V. Et voilà ça. Donc le texte est beaucoup trop grand. Donc je vais faire CTRL A pour tout activer. Et ici, je vais donc lui mettre peut-être du 20 points. Est-ce que ça suffira même pas? Vous voyez, donc je peux mettre du 15 points. Mais, ah oui, là je suis pas bon. CTRL A, CTRL A. CTRL A pour tout activer. Je vais lui mettre 20 points ou 15. Attendez voir, je vais mettre 15 points. Voilà. 15 points. Voilà, donc là, j'ai mon texte qui est activé. Alors ce texte... regardez bien, vous pouvez très bien donc ce texte là en allant sur le petit T là, sur le petit T, vous allez pouvoir aligner, attendez voir, aligner ce texte à gauche. Vous pouvez centrer ce texte. Bon, je ne l'ai pas activé, donc CTRL A, activer à gauche. Ici vous allez le centrer. Voilà. Ici vous allez l'aligner à droite et ici vous allez le justifier. Justifier, ça veut dire
alignés à gauche et à droite en même temps. Voilà, et je fais close, et j'ai mon texte qui viendra ici s'afficher. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Par exemple, oui, donc je terminais, c'est juste pour avoir une petite approche. Donc ce que je peux dire aussi encore, c'est quand vous allez faire par exemple pour les formes, donc chaque forme, vous avez bien vu qu'on peut faire des transparences. Là vous avez un carré, vous pouvez en cliquant sur vous avez vu, pour faire les bords arrondis, vous avez vu comment j'ai fait, voilà. Ensuite vous allez par exemple avoir donc si ce carré, plus tard ce carré il sera là, hein. Donc pour faire tourner un carré, vous cliquez une deuxième fois dessus. C'est valable également pour les textes, hein. Je peux prendre ce texte là et le sortir, tenez voir, CTRL Z, je vais donc prendre ce texte, CTRL D pour le dupliquer, donc j'aurai deux textes ici, donc je reclique une deuxième fois sur le texte, j'aurai donc des, en cliquant là-dessus vous aurez ça, en cliquant ici vous allez pouvoir bouger ce texte, et le bouger par rapport à la petite croix qui se trouve au milieu. Mais regardez cette petite croix, je peux la prendre et la mettre par exemple ici. Hop, si maintenant je bouge mon texte pour le tourner, il va bouger autour de cette petite croix. On pourrait dire que ça ne sert à rien, mais effectivement si vous allez vouloir faire les degrés, les horloges d'une montre par exemple, on va faire comme ça. Vous aurez donc ici votre montre, et vous allez pouvoir mettre par exemple votre, bon c'est un petit peu, on va retrouver les trucs là, voilà ce petit truc là, vous allez pouvoir le mettre là, et si maintenant vous allez bouger, ben, il va bouger par rapport au centre, vous voyez, c'est juste pour ma petite histoire. Donc effectivement là vous allez pouvoir tourner votre calque, et si maintenant vous allez vouloir de nouveau après coup lui donner les bords arrondis, il suffira d'appuyer sur cet outil là ici, et là vous allez pouvoir retrouver votre façon pour arrondir votre carré. Donc pour le rond c'est pareil, hein. Donc pour le rond, si je veux faire un rond, là j'ai une ellipse, donc si je veux faire un rond parfait, je vais appuyer sur CTRL, qui me permettra de contraindre cette ellipse à devenir ronde, de faire un rond parfait. C'est soit CTRL, soit majeur, selon les programmes graphiques que vous allez rencontrer. Voilà, le carré c'est pareil, il faut appuyer sur CTRL pour avoir un carré parfait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ah oui, alors ça c'est pareil, si vous appuyez sur ce truc là, vous allez pouvoir ici, donc si vous avez vu ici, en cliquant à l'intérieur du cercle, vous allez pouvoir faire des arcs de cercle. Par exemple, si je veux faire un arc de cercle comme ceci, je fais objet, remplissage et contour, je lui mets un remplissage de rien, un contour de très fort, style de contour, je lui mets 2 mm, remplissage et contour, je lui mets un contour noir, hop, et vous aurez ça, vous voyez. Voilà. CTRL D, je le duplique, donc. Voilà, donc je l'ai dupliqué, donc il se retrouvera ici. Si maintenant je vais pouvoir le travailler, donc je vais lui mettre objet, remplissage et contour, on va quand même lui remettre un petit remplissage là-dedans, je ne sais pas moi, du magenta, du jaune, le sillon je le laisse. Voilà, ça va me donner un truc sympa comme ça à peu près. Je le ferme, donc vous aurez ce truc là. Donc en cliquant ici, alors en cliquant à l'intérieur du cercle, vous aurez ceci, et si vous allez à l'extérieur, vous aurez cela. Vous voyez? Là je rentre à l'intérieur, j'ai ça, et à l'extérieur, ça vous permettra d'avoir ça. Voilà. De façon à faire tout ce que vous avez envie de faire encore. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, ben vous avez aussi les étoiles, donc vous allez pouvoir faire des étoiles, pareil. Hein. Alors bien sûr, les étoiles, c'est encore un petit peu plus compliqué, parce que les étoiles, vous aurez donc ici,
vous allez pouvoir tirer votre étoile, vous voyez. Ici au milieu, vous allez pouvoir faire comme ceci, vous allez même pouvoir la faire danser. En tout cas, tous ces réglages-là, vous allez les retrouver. Quand vous cliquez sur l'étoile, vous aurez toujours en haut, vous voyez, modifié, le nombre de sommets 5, je peux en mettre 6. Vous avez vu, là vous aurez 6 sommets, là vous aurez, donc je vais en mettre 5 quand même, hein. Voilà, ici le ratio des rayons, donc le rayon intérieur, le rayon extérieur, l'arrondi que vous pouvez avoir, le hasard. Alors effectivement, si vous allez pouvoir faire des trucs, vous avez vu, on n'arrête pas donc tous les paramètres vous allez pouvoir régler. Donc si un jour vous allez vous retrouver avec une étoile complètement, vous ne saurez plus quoi faire avec, il suffira que vous mettiez partout ici 0, 0, 0 partout, et vous aurez de nouveau une étoile relativement parfaite. Vous voyez, celle-ci là, elle n'est peut-être pas parfaite, mais il suffit que vous tiriez là-dedans, attendez, voilà. Sommet 5, là je mets 0, voilà. Voilà. Et j'ai de nouveau mon étoile qui revient tranquillement. Donc maintenant, si vous voulez imprimer tout ça, pas l'imprimer mais le sauver, parce que là effectivement vous ne le sauverez que en SVG, hein, donc enregistrer sous, vous ne pourrez sauver ça qu'en SVG. Maintenant, si vous voulez aller voir un imprimeur ou le donner à un ami ou l'envoyer sur internet, vous pouvez aussi le faire fichier, exporter en bitmap. Alors là vous ne serez plus en vectoriel. Ben oui, et donc vous allez exporter ça en bitmap, et là vous allez pouvoir mettre, donc lui il ne fait que du PNG, qui est une, bon, ben, et puis donc vous allez faire zone à importer, donc on va importer la page, et on va chercher l'endroit où la mettre. Par exemple on va la mettre sur le bureau, hein, desktop, la page on va l'appeler bienvenue, on l'appellera bienvenue, et on fait save, voilà. Et là vous aurez votre page bienvenue, et on fera donc exporter, et voilà, votre page sera exportée. On va la retrouver bien entendu sur le bureau, afficher le bureau, elle doit être apparemment ici à quelque part, je ne sais pas, ou bienvenue, elle est là, vous voyez. Bienvenue, vous avez votre page qui est ici, tout simplement. Voilà. Eh ben, je vais arrêter.